Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 4 de la partie XSLT. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de créer une transformation XSLT pour formater l'affichage au format HTML du document étudiant.xml. En premier lieu, il est demandé d'afficher les noms et prénoms des étudiants sous forme de liste à puces. Aussi, les étudiants de sexe masculin seront affichés en bleu et ceux de sexe féminin en rose. Et pour les étudiants dont l'information du sexe n'a pas été mentionnée, ils seront quant à eux affichés sur la sortie standard d'erreur. Pour ce qui est du document XML pour lequel on veut créer la transformation, il a la forme suivante. Il possède une balise racine qui s'appelle liste et qui possède quant à elle comme sous-balise plusieurs balises étudiants. Et chaque balise étudiant possède un nom, un prénom, un sexe et un master. On va créer notre document XSLT. Je vais appeler étudiant 2 par exemple. Première chose à faire, c'est la création du XSL output avec indent par exemple AS pour l'indentation et méthode, on va choisir le HTML. Ensuite, on va créer un template avec XSL template qui va matcher la racine du document. Ensuite, on va créer notre structure HTML normale, le head et le body. On va mettre un titre, par exemple un H1, liste des étudiants. Et par la suite, on va parcourir toutes les balises étudiants du document. Donc, on va le faire avec XSL for each. On va sélectionner toutes les balises étudiants avec le double slash. Ensuite, pour chaque étudiant, on va tester s'il a le sexe masculin, on va l'afficher en bleu. S'il a un sexe féminin, il va être affiché en rose. Sinon, si l'information du sexe n'a pas été mentionnée, on va l'afficher tout simplement sur la sortie standard d'erreur. Alors, mais avant, on va ouvrir une liste à puces avec la balise UL qui va entourer la boucle XSL for each. Ensuite, on va tester la valeur de la balise sexe. Donc, on peut utiliser soit XSL if, soit XSL choose. Donc, on va utiliser dans cet exercice le XSL choose. Premier test qu'on va faire dans le premier when, on va tester la valeur du sexe si elle est égale à AH par exemple. Si c'est le cas, on va créer une balise LI qui va contenir le nom et le prénom de l'étudiant écrit en bleu. Donc on va par exemple ajouter style color blue par exemple, et à l'intérieur on va utiliser XSL value of, le nom qu'on peut concaténer soit avec la balise texte pour l'espace, vous mettez espace, ou bien vous pouvez utiliser le caractère spécial avec le et dièse et 160 point virgule pour faire la même chose. Et on va aussi mettre le prénom par la suite. Pour le deuxième cas, on va ajouter un autre XSL when avec le sexe, il doit être égal à la valeur F. Et à l'intérieur, on va afficher le LI avec un style color
Donc, comme vous le savez, l'environnement, ou plutôt la vue HTML d'Oxygène ne supporte pas la couleur qui s'appelle pink. On peut utiliser un code exa, par exemple 66FF. Et ensuite, on va afficher le nom avec le prénom, comme ce qu'on a fait pour les étudiants de sexe masculin. On peut faire autre chose, on peut mettre un seul XSL value of, et dans le select, on va concaténer le nom et le prénom. On a une fonction pour ça, concat, qui va permettre de concaténer le nom avec un espace et le prénom. Donc là, ça va remplacer ce qu'on a fait en haut. Et enfin, on a le otherwise, c'est-à-dire il va traiter tous les autres cas qui n'ont pas été traités dans les différents when spécifiés au début. Donc, c'est-à-dire ça va traiter tout simplement le cas où la valeur du sexe n'est pas mentionnée. Donc là, on va directement afficher le nom et le prénom avec XSL value of. Mais on va le faire à l'intérieur de la balise XSL message. Pour rappel, cette balise, elle prend un seul attribut qui s'appelle terminate, c'est qui prend soit yes soit no. Par défaut, la valeur de terminate, elle est un no. Mais si vous la spécifiez à yes, ce qui va se passer, c'est que la transformation ne va pas être complétée si jamais la balise message est utilisée. Mais dans notre cas là, on veut que la transformation s'opère pour tous les étudiants, donc on va laisser terminate à no, ou bien on va pas le spécifier carrément. Mais on va afficher à l'intérieur du message XSL value of, et on va afficher comme ce qu'on a fait ici. Donc là, on va utiliser l'opérateur de concaténation rapide, le double pipe, qui fait la même chose que la fonction concat et prénom. Donc là, on a terminé. On va tester tout ça. Je vais créer une nouvelle transformation. Nouveau, transformation. Sortie avec vue XHTML. OK, j'applique. Comme vous le voyez, le résultat, il m'a affiché les étudiants de sexe masculin en bleu, les étudiantes de sexe féminin en rose, et pour les autres étudiants pour lesquels l'information du sexe n'a pas été mentionnée, ils vont paraître sur la vue message, qui est une vue spéciale pour la sortie standard d'erreur. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.